Vox Femina. Les violences faites aux femmes. Une série proposée par le CIRTEF, l'UNESCO et Outre-mer Première. Prendre l'air, prendre des risques. Femmes dans l'espace public en Tunisie. J'ai peur quand je marche dans la rue parce que je risque de me faire harceler sexuellement par des personnes. J'ai peur quand je prends un taxi le soir. J'ai peur des flics quand je suis en mini-jupe. J'ai peur de partir chez mon mec parce que c'est illégal. J'ai peur de boire un verre, j'ai peur de faire tout ça. Voilà. C'est un rideau en lamelles de plastique coloré qui marque la frontière entre la rue, bruissant de toutes les peurs portées par Shams et ses consoeurs, et le monde des femmes. Au pays de brushing moins cher qu'un sandwich, des salons comme celui de la rue Bassora existent par centaines. Un rideau de lamelles de plastique que l'on balaie d'un geste au quotidien comme pour se débarrasser de la peur, du dehors, de la rue. La femme d'hier, elle était très simple, bon, un peu coquette, mais très simple. Elle se contentait du peu qu'elle a, comme argent ou bien comme situation. Par contre, maintenant, les femmes de maintenant, elles sont très exigeantes. Ils essayent d'être top. Ils veulent vivre plus que leur force. Où est ton fils, Suzanne? Mon fils, le pauvre, on lui a volé le passeport français. Dans le salon de coiffure de Souad, on cause, on fume, on boit des cafés au lait, on check ses mails et on dévoile ses nouveaux dessous chics. La parole est leste, la peur envolée. Souad, la patronne, en caleçon panthère et queue de cheval blonde, règne sur son monde, ses habitués au long cours. Je m'appelle Suzanne, j'avais les cheveux très très longs. En 1961, je suis venue à Tunis. Je suis une Normande. Mais quand je suis venue avec mon mari, j'ai eu 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. Des filles très apprêtées se succèdent sous le sirocco du sèche-cheveux de Souad. Déjà nickel en entrant, elles ressortent dans la rue telles des gravures, intouchables. La dame, quand elle est à la maison, elle est même en pyjama, elle est même avec les cheveux, avec une pince, avec un stylo, elle les ramasse. Elle s'habille n'importe quoi, elle est même pieds nus. Par contre, quand elle sort, elle veut être coquette. Il faut qu'elle ait au moins des cheveux un peu lisses, surtout la frange, des lunettes de soleil, un rouge à lèvres, un manteau pour cacher le pyjama ou je ne sais pas quoi, ce qu'elle a en bas, ou le jogging, et puis une paire de bottes ou bien une paire de chaussures. Elle ne sort pas n'importe comment. Il y en a des femmes voilées qui viennent faire des cheveux et des filles voilées qui viennent faire leurs cheveux, font la teinture. Parce que des fois, quand je demande pourquoi vous faites ça, on me dit parce qu'à la maison, on doit être correct et présentable. Ça ne veut pas dire que je fais la prière ou bien que je mets le voile. Je ne peux pas être présentable. J'aime bien être à la maison bien coquette pour mon mari, pour mes enfants et pour moi-même. Sur les 3 canapés du salon de coiffure, on patiente. Souad étant seul maître à bord, dictant les règles de beauté et de bienséance. Du temps pour se remémorer la rue d'autrefois, réelle ou sublimée. Quand ils mettaient des jupes comme ça, la police, ils les emportaient, les policiers dans un camion avec une boîte de peinture et ils ont commencé à peindre les jambes des jeunes filles.